En réalité, il n'y a vraiment aucune limite quant aux domaines dans lesquels le design humain peut être appliqué. Ça va vraiment du plus spirituel, comme par exemple avec les notions de mission de vie, au plus concret, comme dans l'entrepreneuriat. Le design humain peut vraiment nous aider à trouver des stratégies marketing qui sont adaptées à notre matrice énergétique propre. Et en fait, selon les potentiels qui sont activés ou non dans votre design, selon votre aura, vous n'allez pas attirer les clients de la même manière que votre voisin. Un projecteur, par exemple, n'a pas du tout la même stratégie marketing, on pourrait dire, qu'un manifesteur. Et en fait, dans cette vidéo, on va voir à quel point avoir conscience de notre propre design peut nous aider à trouver des stratégies marketing. J'aime pas ce terme en fait parce que parfois c'est pas vraiment stratégique justement, c'est au contraire une façon d'attirer les clients avec le maximum d'authenticité. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas votre type énergétique, je laisse un lien sous chacune de mes vidéos qui permet d'accéder à mon site pour le découvrir gratuitement. Et si vous ne connaissez pas du tout le design humain, je vous invite aussi à d'abord regarder la vidéo qui explique les bases de cet outil, que j'ai mis un lien aussi en dessous. En fait, grâce au design humain, on sait que chacun de nous, même pas forcément grâce au design humain d'ailleurs, on sait que chacun d'entre nous, on dégage une énergie qui nous est propre, une énergie différente. Et le design humain, c'est vraiment la science de la différenciation. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent dans les stratégies marketing, dans les écoles de marketing communes, les moyens sont très uniformisés en fait, avec des méthodes parfois agressives même pour attirer des clients. Et ce type de méthode, il va convenir à certaines personnes, et pas forcément convenir à d'autres. Et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi souvent que deux personnes qui vont utiliser exactement la même façon de faire pour attirer des clients ne vont pas du tout avoir le même résultat. En fait, tout ça, ça se passe à un niveau invisible. Ça se passe sur un plan énergétique. Et c'est justement sur ce niveau-là que le design humain peut vraiment nous donner des informations concrètes pour nous aider à agir de la façon la plus naturelle possible, de la façon la plus authentique possible. Et souvent, on se rend compte que finalement, en tout cas maintenant, plus ça va, plus c'est comme ça, que c'est l'authenticité qui fonctionne le mieux. Maintenant, les clients, ils le ressentent en fait. Les clients, ils cherchent au maximum de l'authenticité. Et c'est là en fait que le design humain peut vraiment nous aider. Alors moi, j'ai pas forcément de connaissances en marketing. J'ai jamais fait d'école de commerce ou quoi que ce soit. Et il y a d'ailleurs des méthodes qui marchent, mais il y a toute une part qui est souvent négligée. C'est cette part justement invisible. Par exemple, le générateur, lui, il a une aura qui est très attirante, une aura très accueillante. C'est une aura qui est assez féminine, hein, même pour les garçons. Du coup, parfois, il peut y avoir des aspects de leur matrice énergétique qui vont faire qu'il va y avoir quand même une énergie un peu yang, un peu masculine, mais le générateur de base, il a une aura qui est accueillante et féminine. Et en fait, par exemple, les stratégies qui sont très agressives, qui vont chercher le client, c'est des choses qui ne fonctionnent pas pour le générateur parce que énergétiquement, il n'est pas conçu pour ça. Un générateur, il est fait pour vibrer. Plus il va vibrer ce qu'il aime, plus il va vibrer sa joie, plus il va montrer sa joie en vibrant, plus il va attirer les clients à lui en fait. Plus un générateur va vibrer, plus il va être électromagnétique. Et ça se passe au niveau sacral, hein. Plus son sacral va vibrer, plus cette énergie, elle va se déployer et c'est ça qui va attirer les clients. Notamment d'ailleurs les clients qui n'ont pas le centre sacral défini, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs qui vont venir se nourrir de ça. Et pas que, il y a aussi les autres générateurs et autres générateurs manifesteurs qui parfois eux ont un sacral qui ne vibre pas, qui vont vouloir venir se nourrir du sacral, de l'énergie sacrale du générateur qui lui est en train de vibrer. Et en fait, un générateur qui vibre, il va avoir le potentiel de faire vibrer son client et c'est ça qui va attirer les clients à lui. Et ça, en fait, il doit le faire vraiment sans forcer, sans initier de lui-même l'action. Un générateur qui va faire du porte-à-porte pour chercher des clients, ça fonctionne pas, c'est pas bon. Et puis, il se met en difficulté sur un plan énergétique aussi. Il y a de fortes chances qu'il ressente beaucoup de frustration en agissant comme ça. Un générateur, il est fait pour se montrer en train de partager sa joie. Donc du coup, il est vraiment indispensable que le générateur, il ait un travail qui le fasse vibrer, hein, parce que s'il ne se plaît pas dans son travail, ça va se ressentir et automatiquement, il ne va pas attirer de clients. Et vraiment, c'est très important qu'il ne force pas, qu'il n'initie pas les choses. Ou en tout cas, qu'il n'initie pas les choses sur une idée mentale. Genre, on m'a dit qu'il fallait agir comme ça, la stratégie marketing, c'est comme ça, pour trouver des clients, il faut faire comme ça, donc je fais comme ça. Ça fonctionne pas pour un générateur. Il faut qu'il se fasse plaisir, il faut que ça le fasse vibrer. Le générateur pur, lui, par exemple, il va plutôt fonctionner étape par étape, avec de l'ordre, sans rien oublier, en fonctionnant pas à pas. Contrairement au générateur manifesteur, qui lui, est plutôt fait pour être sur plusieurs plans à la fois, sur plusieurs projets à la fois.
il est fait pour être multitâche. Et parfois, du coup, il est possible qu'il commence des choses et qu'il ne les termine pas, mais c'est tout à fait correct pour un générateur manifesteur. Le générateur manifesteur, il va attirer le client par sa fougue, par son charisme, par son peps, par son énergie. Le générateur pur, lui, ça va être plus... Bon, il attire de toute façon avec son aura qui est naturellement accueillante, mais ça va être plus avec cette fiabilité, parce qu'il fonctionne étape par étape. Bon, cet aspect-là, il est à prendre avec des pincettes quand même, parce qu'il peut y avoir des générateurs manifesteurs qui, par exemple, ont une définition triple ou quadruple. Et imaginons le canal 952, qui est le canal de la concentration, qui va faire qu'ils vont avoir ce potentiel aussi d'aller dans les détails, de se concentrer, de faire les choses les unes après les autres. Tout comme un générateur pur, il va parfois se sentir plus comme un générateur manifesteur. Imaginons s'il a une définition simple, parce que quand on a une définition simple, en fait, on a tendance à sauter des étapes aussi, à aller très vite. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas, selon la matrice énergétique de la personne. Mais en tout cas, un générateur, il est vraiment fait pour se faire plaisir dans son travail. Si votre business ne vous fait pas vibrer, c'est normal que vous n'attiriez pas des clients. En fait, le fait de prendre plaisir vraiment dans votre travail, c'est aussi, ça vous permet de vous protéger des refus, ça vous permet de vous protéger quand votre entreprise ne fonctionne pas bien, quand il y a toujours des imprévus qui se passent dans la vie. Et en fait, d'avoir un sacral vibrant, ça vous permet de vous protéger sur un plan énergétique, de ressentir moins de frustration lorsqu'il y a des désagréments qui se passent. Et en fait, si vous vous faites pas plaisir, ça peut vite faire un effet boule de neige en fait. Vous ne vibrez pas, donc vous ressentez de la frustration, les clients le ressentent, ils viennent encore moins, donc vous ressentez encore plus de frustration, et là c'est la descente aux enfers. Pour le projecteur, c'est pareil, c'est pas un type énergétique qui est fait pour initier les choses de lui-même, peut-être même plus encore qu'un générateur. Lui aussi, il a une aura qui est attirante, qui est accueillante, voire même absorbante. Et pour rencontrer le moins de résistance possible, le projecteur, il est fait pour attendre l'invitation, pour attendre d'être reconnu. Pour ça, je parle surtout dans les domaines où il va être en interaction avec les autres. Il n'a pas besoin d'attendre l'invitation pour lire un livre en rapport avec le domaine de son entreprise. Mais par contre, quand il va être en lien avec les autres, cette reconnaissance, elle est primordiale. Si le projecteur, il force le contact avec ses clients, il va se retrouver pareil, face à de la résistance. Et ça va entraîner énormément d'amertume pour lui. D'autant plus qu'il va souvent être très sensible en fait au refus qu'il va recevoir. Donc c'est pareil, ça fait boule de neige, il va se sentir amer, ce qui va se ressentir chez sa clientèle, donc qui vont encore plus le refuser, et c'est la descente aux enfers. Un projecteur, en fait, pour attirer du monde à lui, par contre, il faut qu'il se montre. Il n'est pas censé attendre comme ça sans rien faire, parce que si personne ne le voit, personne ne peut l'inviter, personne ne peut le reconnaître. Par contre, si en tant que projecteur, vous travaillez dans un domaine où vous êtes vous-même reconnu parce que vous ressentez de la joie à faire ce que vous faites, eh bien, il est très important de vous montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des salons, dans des conférences, que ce soit même avec vos amis, surtout si vous avez une ligne 4 dans votre profil, eh ben, en parlant de ce qui vous anime, du travail que vous voulez faire avec vos amis, eh ben, ça va faire du bouche à oreille en fait. Mais pour un projecteur, il est vraiment très important d'en parler, mais sans forcer en fait le client. C'est pas aller chercher le client personnellement. Et sur les réseaux sociaux, en fait, c'est super bien parce que vous pouvez vous montrer sans forcer, par exemple en faisant des stories, en faisant des vidéos, en vous montrant, en partageant votre passion, votre domaine d'activité, peu importe. C'est ça qui va attirer les autres à vous. Parce qu'un projecteur, c'est pareil. Il a une aura qui est très attirante et il va être électromagnétique lorsqu'il partage ce qui le met en joie. Et surtout dans les domaines où lui-même il se sent reconnu, il se reconnaît. Après, en tant que projecteur, vous avez une énergie qui fluctue. Donc ça, c'est vraiment très important aussi de respecter cette énergie. Un projecteur, il n'est pas fait pour bosser 7 jours sur 7, 10 heures par jour, c'est le burn-out assuré. Et en fait, plus le projecteur va respecter son énergie, plus il va respecter ses besoins de repos, et bien plus dans les moments où il passe à l'action, où il décide de se montrer, plus ça va se ressentir. Qu'à ce moment-là, il a vraiment de l'énergie pour le faire et qu'il ne le fait pas contre sa propre énergie. Le projecteur, de par son type énergétique, en fait, il a un super pouvoir qui est de naturellement scanner les gens. En fait, en tant que projecteur, vous avez la capacité de savoir naturellement ce qui dysfonctionne chez l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous servir pour savoir ce que le client a besoin. Et ça, il est vraiment très important de le faire en respectant votre stratégie qui est d'attendre l'invitation ou d'attendre d'être reconnu. Surtout pas de forcing en fait. Le manifesteur, lui, c'est l'inverse. Le manifesteur, il a une aura qui est très dense, très compacte. Il est fait pour initier, il est conçu naturellement pour agir. Et du coup, finalement, c'est le seul type énergétique pour qui les stratégies marketing un petit peu agressives, qui vont directement chercher le client,
sont correctes pour lui. Si son autorité intérieure est ok, bien sûr. Il peut initier, il peut directement contacter les clients, il peut même directement contacter des influenceurs pour promouvoir ses produits. En fait, un manifesteur, il peut vraiment viser gros finalement. Et à contrario, il a une aura qui peut repousser. Donc, il peut avoir une aura qui repousse carrément les clients. Alors, en fait, ce qui est très important pour un manifesteur, c'est d'informer clairement les clients qui peuvent venir à lui. Alors, ça paraît évident, ça paraît stupide, parce que vu que c'est votre travail, eh ben, c'est logique que les clients peuvent venir à vous. Mais finalement, avec cette énergie dense, sur un plan énergétique, c'est pas si évident que ça. Et en fait, il y a vraiment des phrases un peu magiques qui permettent d'ouvrir une brèche dans votre aura. C'est des phrases très claires comme « Je vous informe que vous pouvez venir me contacter pour plus de renseignements. Je vous informe que j'ai mis en vente des produits en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir les produits que j'ai mis en vente dans ma boutique. » Alors, c'est des phrases toutes bêtes, ça paraît vraiment évident, mais pour un manifesteur, c'est primordial. Parce qu'en fait, sur un plan énergétique, les clients, ils vont même pas penser parfois à venir. Et juste le fait de dire cette phrase, eh ben, ça donne l'idée. Ça ouvre la brèche, en fait. Ça ouvre une porte, en quelque sorte, dans le mur énergétique du manifesteur. De toute façon, en tant que manifesteur, il vaut mieux informer sur le plus de choses possible. Informer sur ce qui se passe en coulisses, informer. Et ça, c'est super bien avec les réseaux sociaux maintenant, hein, parce que moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux et c'est vraiment hyper pratique, je trouve, pour informer, justement, instant après instant, pour dire ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se passe dans l'activité, où est-ce qu'on en est, parler des coulisses. Et ça, je pense que c'est très important pour un manifesteur. Et pareil, un manifesteur, c'est un peu comme le projecteur, il a une énergie qui est très fluctuante et c'est vraiment très important qu'il respecte ses variations et qu'il s'autorise en fait à se reposer lorsque c'est nécessaire. Il nous reste un quatrième type énergétique, c'est le réflecteur. Donc s'il y a vraiment un type qui doit être attentif à son bien-être et être à l'écoute de son corps, c'est bien le réflecteur. En fait, chez lui, il y a tout qui va fluctuer et il est nécessaire d'accepter ces variations. Il est nécessaire aussi qu'il s'autorise à prendre le temps avant de prendre des décisions importantes. On dit qu'il faut attendre un cycle lunaire. Après, il y a aussi se laisser traverser au jour le jour par les énergies qui sont présentes. Par exemple, il y a des jours où le réflecteur, il va avoir plein d'idées, plein d'énergie pour mettre plein de choses en place. D'autres jours où à l'inverse, il aura envie de se reposer, se replier sur lui-même. Et en fait, ça c'est tout à fait correct. Parfois, d'établir un programme à l'avance, c'est pas forcément correct pour un réflecteur. Donc, vivre au jour le jour, ça peut permettre de respecter justement cette énergie fluctuante. Ensuite, attendre un cycle lunaire, c'est vraiment important pour les grandes décisions. Comme par exemple une nouvelle offre qui va se mettre en place, ou alors si le business va totalement changer de direction. Et le réflecteur d'ailleurs, il n'est pas fait pour s'inspirer des autres. C'est un peu comme le manifesteur, hein. Le réflecteur, il est fait pour s'inspirer des astres. Ses idées, ses inspirations, elles lui viennent plus de lui-même, en fait, des fluctuations qui sont liées au mouvement planétaire et qui vont du coup l'inspirer pour emmener son entreprise dans telle ou telle direction. Donc voilà, tout ça c'est vraiment dans les grandes lignes par rapport à chaque type énergétique. Après, il va y avoir énormément de choses dans la matrice énergétique de chacun qui peut avoir une influence sur la façon d'attirer les clients de façon optimale. Par exemple, si on a une autorité émotionnelle, il est important de ne pas se forcer lorsqu'on est au creux de la vague, parce que ça, le client va le ressentir. Donc il vaut mieux prendre un jour de repos et attendre que la vague remonte un petit peu avant de mettre des actions en place. Après, il y a des canaux qui peuvent vraiment apporter des potentiels particuliers pour ce qui est de la vente, comme par exemple le canal 2644, qui va donner la capacité instinctive de savoir ce dont le client a besoin. Quelqu'un qui a une définition simple, par exemple, il va travailler plus rapidement quand il est tout seul. Une ligne 5, elle va avoir plus d'influence sur les inconnus. Une ligne 4, elle va avoir plus d'influence sur, au contraire, les personnes qu'elle connaît de près. Voilà, il y a vraiment énormément de choses dans une matrice énergétique qui peuvent influencer notre façon d'attirer les clients. En fait, chacun d'entre vous est unique. Avec le design humain, on peut vraiment créer énormément de liens entre votre type énergétique, vos portes, vos canaux, votre profil. Et tout ça, en fait, ça peut vraiment vous aider à vous comporter de la manière la plus authentique et la plus naturelle. Et maintenant, c'est ça qu'ils recherchent, les clients. Ils recherchent de l'authenticité. Et finalement, ça fait du bien à tout le monde. Parce qu'il n'y a rien de plus libérateur que de se retrouver, de se reconnecter à son authenticité. Et pareil, ça met le client en confiance en fait. En tout cas, le design humain, ça peut vraiment nous aider à comprendre ce qui va vraiment fonctionner pour nous, personnellement, dans notre unicité. Actuellement, d'ailleurs, je suis sur un projet de créer des e-books
qui vont s'appeler développer ton business en tant que, donc pour chaque type énergétique, ça va être développer ton business en tant que générateur, développer ton business en tant que manifesteur. Bon, ça ne sera jamais aussi valable qu'une analyse vraiment personnalisée de la personne, mais je trouve que ça peut donner pas mal de tips, pas mal de petits conseils précis selon ton type énergétique, sachant qu'en plus dedans je vais préciser aussi selon si tu as tel ou tel canal, tel ou tel profil. Donc dès que ces e-books seront prêts, je vais probablement vous mettre le lien sous la vidéo pour vous permettre de vous les procurer. Bon, comme d'hab, j'espère que cette vidéo j'arrive plus à parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut.